Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire, la remise d'écharpes et d'attestations à 36 professionnels de santé, désormais prêts à servir dans les formations sanitaires. L'IFSIO de l'Université de Parakou a libéré hier cette deuxième promotion de master en 2 filières des sciences infirmières et obstétricales. Ils sont spécialistes en instrumentation et aide chirurgicale ainsi qu'en santé sexuelle et reproductive. Plein pouvoir désormais au nouveau visage et élu reconduit à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La nouvelle mandature 25-30 de l'institution consulaire est entrée en fonction ce matin à Cotonou. La cérémonie ouvre également la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année. Plus de complexe chez les jeunes adolescentes de Banikwara sur la menstruation. Garçons et filles sont formés à faire tomber les mythes et tabous autour de ces métamorphoses physiologiques. Ce sont des pères éducateurs que nous allons découvrir en action en toute fin d'édition. L'Institut de formation en soins infirmiers et obstétrico-IFSIO de l'Université de Parakou met sur le marché de l'emploi de nouveaux professionnels de santé. Il s'agit de la deuxième promotion des étudiants en master professionnel formés en sciences infirmières obstétricales. La cérémonie de sortie de ces nouveaux diplômés a eu lieu hier. C'était en présence d'un parterre de personnalités dont le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, Jacques Degbé et Franklin Akora. Proclamation des résultats suivis de la remise d'attestation et du port d'écharpe. Ce sont là les principaux temps forts de cette cérémonie de sortie et de la deuxième promotion des masters IFSIO. Au total, 36 récipiendaires, dont 22 en instrumentation et aide chirurgicale et 14 en santé sexuelle et reproductive, ont reçu leur parchemin. Chers diplômés, c'est le moment de saluer votre engagement qui aura permis de surmonter bien de difficultés lors de la mise en échelle de nos masters. Nous vous exhortons à plus d'engagement sur le terrain pour améliorer les indicateurs de santé. Nous vous souhaitons une brillante carrière et restons à votre disposition pour des formations continues. Cet accomplissement est le fruit de 2 ans de formation faite de cours théoriques et pratiques, le tout couronné de stages académiques. Et le moins que l'on puisse dire est que ces nouveaux diplômés mesurent amplement le défi qui les attend sur le terrain. Le monde professionnel nous attend donc chargé de défis. Ne nous contentons pas de construire des carrières, mais cherchons à atteindre des objectifs qui transforment véritablement des vies. Continuons à être des apprenants tout au long de notre parcours, car c'est ainsi que nous évoluerons en tant que meilleurs professionnels, mais en tant que leaders et innovateurs aussi. Vous serez désormais donc en première ligne pour garantir aux populations un accès à des soins de qualité. La qualité des soins de santé reste au cœur des priorités d'ENABEL et de l'AFD. C'est pourquoi nous poursuivons notre engagement à travers la seconde phase du projet Équité D qui a été déjà lancé pour la période 2024-2028. Le terrain, justement, ce sont les établissements sanitaires où ces paramédicaux seront appelés à combler le vide créé en personnel de santé. N'oubliez pas que la roue ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, où vous douterez de vous-même. Mais souvenez-vous toujours de la force qui vous a permis d'arriver jusqu'ici. Je suis fier de vous. Fier de ce que vous avez accompli et je suis convaincu que vous allez réaliser des choses incroyables. Le recteur Bertrand Sogosiboko, les représentants du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, toutes ces autorités ont salué l'esprit de sacrifice de ces jeunes diplômés, tout en les invitant à faire preuve de professionnalisme sur le terrain, le tout devant leurs parents et amis venus les soutenir pour la circonstance. La mandature 2025-2030 des élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est officiellement installée. C'est au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année, organisée ce matin par l'institution à son siège à Cotonou. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Hugues Vinigbe et Henri Ganti, pour le compte-rendu.
Après la proclamation des résultats du processus électoral de janvier 2025, les 69 élus consulaires entrent officiellement dans leurs fonctions. Cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2025 consacre l'installation de la mandature 2025-2030 de l'Assemblée consulaire, occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de saluer le bilan de l'équipe sortante. Le gouvernement a noté avec satisfaction que les réformes opérées au niveau de la CCIB ont abouti à des résultats probants. Elles ont permis de repositionner l'institution à travers sa mission première, qui consiste à agir comme un véritable centre de service au profit de la communauté des opérateurs économiques. À l'endroit de la nouvelle mandature qui reçoit le flambeau de la CCI Bénin, Chadia Assouman procède à une énumération des attentes du gouvernement. Vous allez travailler aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires, améliorer le climat des affaires. Vos divers appuis et contributions sont vivement attendus dans le cadre de cette amélioration et surtout de votre engagement aux côtés du gouvernement. À ces attentes sont greffées une multitude de missions, dont la réduction à 10% au plus du taux de mortalité des entreprises créées au cours de la mandature dans les 3 premières années de leur création, ainsi que la construction et la mise en exploitation du nouveau siège de la CCI Bénin. L'autorité ministérielle a par ailleurs invité les élus à créer un cadre réglementaire favorable à la promotion de la femme au sein de l'institution. Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, les principaux piliers sur lesquels cette nouvelle mandature travaillera. Mais ce qui est important pour moi, et à juste titre, quand nous sommes dans un pays comme le Bénin qui affiche des ambitions très fortes, on ne peut espérer aucune prospérité sans le rôle critique de l'énergie. Donc moi, au sein de cette nouvelle mandature, c'est de porter cette vocation-là encore plus haute. Il sera également procédé au cours de cette session à l'élection des différents organes dirigeants de la CCI Bénin. Les candidats au Hajj 2025 sont fixés sur les modalités des opérations de leur voyage. Cette année, on parle d'un coût de 3 908 000 francs CFA par voyageur béninois. Le gouvernement, pourvoyeur de subventions pour amoindrir les dépenses aux fidèles, entend offrir des commodités adéquates à ces pèlerins. Ils sont au total 2300 aspirants à cette expérience en Terre Sainte. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a dévoilé l'essentiel des innovations et autres mesures prises cette année. On les découvre avec Hidayat Salifou. La bonne nouvelle est finalement tombée en direction de la communauté musulmane et surtout des pèlerins, de même que les agences agréées de convoyage. Le coût du voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour les candidats au Hajj 2025 est de 3 908 000 francs CFA. Un tarif fixé après la subvention du gouvernement qui s'élève globalement à 700 millions de francs, assorti de plusieurs innovations pour le confort des pèlerins. Cette année, sous les instructions du président de la République, nous avons décidé de tirer leçon de ce qui s'est passé l'année dernière et de rehausser une fois de plus la barre. Aucun pèlerin, j'insiste là-dessus, aucun pèlerin ne sera dans une chambre de plus de 4 lits. Il n'y aura aucune chambre de plus de 4 lits et j'invite les sociétés agréées à respecter cela. La seconde chose qui est importante pour nous et sur laquelle nous avons voulu mettre l'accès, c'est le confort à Mina et à Arafat. Le Bénin, cette année, pour tous les pèlerins, prendra un package catégorie B. Nous sommes passés de D à B pour tous les pèlerins. Ça se traduit par le fait qu'il y aura une climatisation, une tente de qualité meilleure. Cela se traduit par le fait qu'il y aura des services supplémentaires qui pourraient être disponibles pour ceux d'entre nos pèlerins qui ont des difficultés de mobilité. Cette année, nous avons une cuisine qui est entièrement dédiée au Bénin, qui ne servira que les pèlerins béninois. Le prix de revient total du Hajj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. Cet effort réalisé par le gouvernement a une incidence de 700 millions de francs CFA. C'est le soutien
que le président de la République et le gouvernement ont décidé d'apporter à la communauté. Et j'espère que toute la communauté priera pour notre pays, pour le gouvernement, pour qu'on puisse continuer à faire des gestes de ce genre pour faciliter à nos compatriotes qui souhaitent réaliser ce 5e pilier de l'islam. Le ministre des Affaires étrangères s'est voulu bien exigeant en ce qui concerne la nécessité d'offrir sans faute des commodités aux 2300 pèlerins béninois. Les acteurs qui se rendront responsables des défaillances à même de ternir l'image de marque du Bénin subiront la rigueur de la loi. À Bani-Kouara, dans le département de la Liborie, de jeunes élèves pères éducateurs du collège de la localité brisent les tabous de la gestion de l'hygiène menstruelle. Ils se sensibilisent entre eux à ce sujet. Cela permet aux filles en âge de puberté de se sentir en confiance pour mieux faire face aux nouvelles transformations physiologiques de leur corps. Autre avantage de ce projet initié par le gouvernement du Bénin, la réduction des grossesses précoces et des décrochages scolaires. Voici le reportage que nous propose Ulrich Gaba sur les images de Henri Ganti. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Ces élèves du collège d'enseignement général de Bani-Kouara brisent les tabous liés à la santé sexuelle reproductive et surtout à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est en pleine récréation qu'ils sensibilisent leurs camarades. Et pour les couches traditionnelles, on plie ça et ensuite on place. Et la partie où le sang va rester, la partie là doit être un peu épaisse. Et concernant des couches recyclables, ça a des boutons. Donc quand on place ça sur le slip, on pince ça derrière pour que ça aussi, ça ne tombe pas. Pour les couches jetables, il y a des parties qui ont de colle qui vont garder le slip. Donc on colle la partie là. Ces pères éducateurs sont formés dans le cadre du projet FABA Cash Plus Care, un projet du gouvernement béninois financé par le Royaume des Pays-Bas et le Canada et exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'organisation internationale EDUCO. Le choix des pères éducateurs relève d'une étude minutieuse. Les enfants pères éducateurs sont des enfants d'abord modèles dans leur communauté, qui travaillent bien, qui ont une bonne mode de vie et qui sont désireux de pouvoir aider leur communauté. Ce sont eux que nous avions, avec l'aide de l'administration, identifiés au sein de l'école, à qui nous avions administré diverses formations. Et eux, à leur tour, ils relaient ces informations-là de façon périodique auprès de leurs pairs. Grâce à cette formation, les élèves ont compris qu'il n'y a aucune discrimination à entretenir vis-à-vis des filles. Mieux, le leadership féminin est stimulé et entretenu. Les garçons doivent soutenir les filles lorsqu'elles sont menstruées parce que les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent à toute fille normale. Au-delà de la gestion de l'hygiène menstruelle, cette opération participe sensiblement au maintien des filles à l'école parce qu'elle réduit les cas de grossesse précoce et surtout les décrochages scolaires. Dans un passé récent, on en comptait à tour de bras. Mais depuis que ce projet-là a été mis sur pied, par exemple, il y a juste 72 heures que j'ai déclaré 0 grossesse pour le trimestre. Ces enfants prennent désormais leur destin en main en se faisant former et en formant à leur tour leurs camarades. Plus de tabous, plus de grossesse précoce, plus de décrochage scolaire pour ces nombreuses filles. Elles sont nombreuses, ces superstitions qui ont traversé les âges, continuant de faire parler d'elles dans les cultures africaines et même béninoises. Beaucoup de personnes y croient encore. À côté, la liste des sceptiques n'y trouvant pas d'intérêt n'est non plus à négliger. Pour les mieux avertis, il s'agit des interdits à respecter pour ne pas attirer la colère des divinités sur soi. Le non-respect des croyances au présage serait à la base de beaucoup de maux dont souffrent les hommes. Superstition entre croyances, mythes ou réalité, c'est un magazine signé Ingrid Day et Elvis Donoucoin. On les a tous déjà entendus une fois ou moins, à un moment ou à un autre de la vie, ces croyances au présage.
On ne puise pas de l'eau la nuit. On ne siffle pas la nuit ou encore, il est interdit de s'asseoir sur une table ou de se laver avec du savon la nuit. Autant de superstitions qui ont bercé l'enfance de plus d'un et qui se transmettent de génération en génération. Alors, les superstitions, c'est un ensemble de croyances fondées ou non fondées que nous percevons de notre environnement, de notre quotidien et qui sont dues à des expériences que nous avons par rapport à tout ce qui nous entoure, de visible comme de non visible. Par exemple, je suis commerçante. Quand je sors, il ne faut pas que je croise un homme. Si je croise un homme, c'est que c'est foutu pour moi, pour les affaires. Chaque société qui crée sa superstition. La superstition, c'est des types de lois qu'on met en place pour pouvoir guider la société, pour pouvoir ordonner la société, pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses afin de réguler la société. Ces croyances au présage existent dans toutes les cultures africaines avec des explications variables d'une région à une autre. Des exemples de superstitions, il en a à foison, même si la plupart de ceux qui y croient ignorent vraiment leur signification. Mais si mettons et ma sinon vie mi bloc molé et donc donc ces amis on que jamais nous nos amis on soupe on a donc oui bon esprit mauvais de voyer là il a quoi donc un bon à compter et si bien présenté mais bon nous on a rien à nous donc Donald dit nous les bon na soué les ça peut être une réalité parce qu'on y croit et à partir du moment où on y croit, on y a foi. Ça peut avoir un impact sur notre comportement, sur notre devenir. Mais pour celui qui n'y croit pas, bien vous comprenez naturellement que ça peut ne pas agir sur sa vie et sur ses comportements. Donc, est-ce qu'il faut y croire? Tout dépend de l'éducation que chacun a reçue, tout dépend de l'environnement dans lequel chacun a évolué. Par exemple, on dit quand vous balayez la nuit, vous serez pauvre. Bon, c'est des questions. Maintenant, reste à savoir si tous ceux qui sont pauvres, c'est des gens qui ont balayé la nuit. Il y a les citoyens. Ou tous ceux qui sont riches, est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais balayé la nuit? Donc, contrairement à ceux-ci, je pense que, en tout cas, face à certaines parties, talent dont on connaît la fermeté de l'accès et de la main, j'espère qu'il va avoir. Non, votre talent ne peut pas tenir compte non plus du fait que ceux qui ne croient pas à ces interdits vivent sans repère. Le socle sur lequel le monde est assis, c'est ça qu'on appelle interdit. Les interdits protègent contre beaucoup de choses. Lorsque vous respectez vos interdits, la sorcellerie... Face à certaines parties, talent dont on connaît la fermeté de l'accès et de la main, j'espère qu'il va avoir. Non, parce que ce talent ne peut pas tenir compte non plus du fait que la technologie n'est pas évidente. Lorsque vous ne respectez pas vos interdits, vous êtes dans la et ça frappe. Da Kanlihenon va encore plus loin dans ses explications. Il nous livre ici quelques interdits de ses origines et les conséquences subséquentes. Lorsque vous êtes à Nanou Dokon comme Da Kanlihenon à Zondekon, chez nous par exemple, la femme que nous avons mariée et qui porte notre enfant au dos ne doit pas balayer. Lorsque vous mettez une marmite sur le feu, vous ne devez pas mettre le couvercle à l'inverse pour préparer à votre mari. Ça va le rendre impuissant. Lorsqu'on dit dans notre tradition qu'on ne balaye pas la nuit, c'est l'interdit des Arwanovi ou Lanou parce qu'ils sont des fils de Sakpata. Vous allez entendre que quelqu'un a versé de l'eau par terre la nuit et le lendemain, tous ses enfants sont malades. Ou quelqu'un a fait accident mortel dans sa maison. Voilà les conséquences. Ces choses arrivent et l'origine de ces mots-là, vous les recherchez ailleurs, alors que c'est dans vos pratiques. À en croire les mieux aguerris sur la question, les superstitions constituent des normes sociales
régulant la société et les interactions entre les hommes. Il faut voir à ce genre de choses comme des constructions sociales qui ont valeur éducative. Titrés, déjà nous Ces sommes interdictions-là, c'est pour pouvoir éduquer le peuple, c'est pour pouvoir obtenir du peuple un comportement hygiénique. La première fonction, c'est d'éduquer la population à aller peut-être dans le bon sens. Mais en même temps qu'on met en place ces interdits sociaux, on met en place ce que nous appelons en sociologie des formes de mobilisation sociale, des dispositions où on peut aller au-delà de cela sans pour autant heurter la vérité spirituelle qui est au bout de ces interdictions. Et c'est comme ça que la nuit, quand vous balayez, vous n'acceptez pas et vous ne dites pas que vous balayez. Vous dites simplement, chez moi maintenant, à Bouillé-Boudoum, je suis en train de rechercher mon épine qui est tombée par terre, c'est ça que je recherche, où on dit à go une formule pour demander l'autorisation pour faire ce qu'on a envie de faire. Qu'elles soient fondées ou pas, ces croyances qui traversent les âges contribuent à réguler les comportements en société. Le non-respect de ces interdits serait à la base de bien des maux dont souffrent aux entreprises de tisser des liens solides et d'explorer de nouveaux. En résumé, la en herbe et dans la pratique de roller sport qui expriment leur joie à l'université d'Abomey-Calavi. Ce sont les petites du club Angèle dirigées par le coach Didier Octavio à Delouis. On va à leur rencontre dans cette édition. Notre équipe de reportage a assisté à l'une de leurs séances d'entraînement. Reportage de Jules Echo et Simon Rolon. Sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi, Richnel, Karen, Élisée et d'autres coéquipiers s'entraînent au roller sport. Suivant les consignes de leurs entraîneurs, ils exécutent avec aisance les techniques de patinage qui forcent l'admiration. Exprimant une joie pour leur discipline de passion, ils ont clairement laissé entendre qu'ils ne comptent pas l'abandonner en si bon chemin, tout en évoquant les raisons d'un tel choix parmi tant de sports pratiqués. Je pratique, je joue au sport, j'aime ça. Le sport, ça me fait un peu. Je vais devenir champion. Pourquoi est-ce que tu pratiques le patin? Parce que j'aime ça. La priorité de la création d'Angel Roller Sport reste de faire découvrir aux parents la naissance d'un nouveau sport et de surcroît déconstruire le mythe selon lequel il est dangereux. Je veux faire voir aux parents qu'il y a une discipline qui a vu le jour. C'est vrai, beaucoup de parents ne sont pas informés. Mais quand on les parle de ça, c'est que c'est un sport dangereux. Voilà, on a pris les mesures pour les prouver que c'est un sport dangereux, mais on peut prendre des mesures et pratiquer ce sport. Et tout est parti du fait qu'elle regarde la télé. Donc elle regarde les dessins animés et autres. Et chaque fois, il y a un de leurs dessins animés qui regarde là. Et souvent, ils font des patinages dedans. Donc chaque fois, il dit, papa, je veux faire ça. Je veux faire ça. En même temps, il y a le voisin qui est à côté, qui en a acheté ça à son enfant. Et en même temps, elle a vu, elle a dit voilà que lui-même de lui acheter ça. Et on a fait, et le voisin aussi connaît le coach au fait. Donc on a fait appel au coach et c'est là qu'on les a inscrits dedans. Le roller sport faisant partie des disciplines dans lesquelles le Bénin glane assez de médailles aux joutes continentales et internationales, ces pépites en herbe caressent le rêve d'élargir la liste des champions. Vivement un palmarès à souhaiter à ces jeunes enfants. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.